Salut la famille, salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va parler un sujet qui est l'urbanisation au Burkina Faso. Euh, je suis un Burkinabé, je suis un jeune Burkinabé. J'ai vécu au Burkina Faso avant de venir ici aux États-Unis. Et j'aimerais interpeller nos gouvernements sur l'urbanisation du Burkina Faso. Parce que si nous voulons nous développer, il faut que on se dise certaines choses et on va voir ce que le gouvernement peut faire par rapport à certaines décisions parce que on vit dans un pays de droit et voilà, il va falloir que le gouvernement statue sur certains trucs pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Ouagadougou n'est pas développé. On a toujours des routes pas bien et tout. Bon, moi, je vais me donner mon idée, franchement, en tant que jeune de la diaspora. J'ai vécu au Burkina pendant 27 ans, 27 ans de ma vie. Euh, il faut qu'on revoie d'abord le problème de parcelle au Burkina Faso. Parce que quand vous venez aux États-Unis, vous regardez comment les choses y sont construites, vous vous demandez, ben, attendez, comment eux là, ils ont fait pour construire tout ça? Et j'ai mené mes études. Franchement, les gars, j'ai mené mes études. J'ai vu que euh, on dit que en Amérique, il y a crédit. Mais en Afrique, il n'y a pas crédit. Les Américains, les Européens, ils ont utilisé le crédit pour pouvoir construire leur pays. Quand on dit crédit, ça ne veut pas dire aller demander de l'argent aux Blancs aussi. Pourquoi? Il y a des gens qui sont hyper riches en Afrique. Pourquoi ne pas urbaniser nos zones? Enlever des zones vraiment, être stratégique. Et puis, il y a un problème. Au Burkina, les parcelles sont très chères. Tu vas voir des parcelles à 60 millions, 80 millions, 100 millions. Yeah, c'est normal. Ta parcelle qui est déposée et puis il n'y a rien dessus là. Tu n'as rien construit dessus là. Tu veux vendre ça à 100 millions comme ça. Et puis ça y est là. Le gouvernement ne parle pas. Pendant que c'est une zone d'urbanisation. C'est-à-dire, l'État doit racheter. Quand on dit l'État c'est tout le monde. Bref, c'est pourquoi souvent il faut être capitaliste pour pouvoir développer. Ok, vous attendez que c'est qui va venir construire les immeubles, les bonnes routes et tout ça pour vous. C'est le Burkina encore, c'est le même pays qui doit toujours faire ça. Personne ne va venir vous urbaniser, vous transformer Ouagadougou en une belle ville pour vous, non. C'est vous-même, vous devez faire ça. Et ça doit commencer par le gouvernement. Pardon, cher gouvernement, ministre de l'urbanisation, vos histoires de parcelles chères là, les parcelles, vendez-les moins chères. Vendez les parcelles moins chères. Vendez les parcelles moins chères pour que les gens puissent construire. Une parcelle qui coûte 30 millions, vendez la parcelle moins chère, cassez le prix pour que les gens puissent payer et puis construire. Si vous vendez une parcelle chère, la personne va venir encore payer la parcelle très chère pour construire. Comment? Mais il faut revoir ça. Ou bien les gens qui paient, vous payez des parcelles, vous développez, vous déposez la parcelle, c'est une zone d'urbanisation, ou bien une zone industrielle, vous construisez rien, ou bien c'est une, like, you gotta figure out. Do something. Je ne dis pas au gouvernement de prendre les parcelles, mais ces propriétaires qui ont les parcelles là, ils sont bourrés de fric. Construisez. You gotta innovate. On doit innover.
les anciennes mentalités là, faites pardon, déposez ça de côté. Et puis les lagis qui ont là, les millions qui déposent ça en bas de leur lit, qui entendent le lit. Non, il faut qu'on développe Ouaga. Moi j'ai eu une idée. Par exemple, les routes. Aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu voyages, tu vois comment les routes sont faites et comment ça fonctionne. Comment? Toi-même, tu es d'accord. C'est-à-dire, les routes là, on les donne à des compagnies privées. Si tu veux prendre une bonne route, bien goudronnée, bien parfaite, tu dois payer un péage, tu dois payer une taxe pour pouvoir circuler. Le développement, ça doit commencer par nous-mêmes. C'est vrai que on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Et moi, franchement, dans ma vision, je vois l'Afrique, je vois mon pays, le Burkina Faso, peut-être dans 50 ans, avec bien développé, avec des institutions bien fondées. C'est dur et nous devons encore éduquer notre population analphabète. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo, il y a French Montana qui allait visiter sa famille en Afrique et il est tombé malade. Et on lui a dit que il a même confessé, j'ai regardé des vidéos sur like Breakfast Club, c'est des émissions aux États-Unis ici, où l'artiste a parlé de pourquoi il est malade. Parce qu'il est allé rendre visite à sa famille en Afrique. Et il y a des gens qui ont demandé maison, il y a des gens qui ont demandé ça. Il ne peut pas donner même s'il a l'argent. C'est son argent, il a une famille, il a une vie. Et ils ont fini par l'empoisonner. Mais Dieu merci, il n'est pas mort. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous les Africains, on aime tellement l'argent. On aime l'argent que l'être humain, que c'est d'une manière que ce n'est même pas bon. Donc, quand il a dit ça, j'ai pensé, j'ai dit hier. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu comptes sur ta richesse pour ta parcelle, pour fonder tes bases de richesse, yes. Mais, let's try. Like, il faut développer. Si vous ne pouvez pas, vendez les moins chers à des gens ou bien vous avez déjà pris des crédits. Aujourd'hui, ce sont les Juifs qui ont développé les États-Unis. C'est les Juifs. Vous regardez tous ces grands immeubles et tout, c'est les Juifs. Ils se sont mis ensemble comme une famille et puis développés. Je me dis aujourd'hui, pourquoi ces gens riches au Burkina ne se mettent pas ensemble pour ouvrir des compagnies et donner l'emploi aux gens? Et malheureusement, ce sont les jeunes aujourd'hui qui ont des idées pour développer l'Afrique. Mais bref, on n'écoute pas les jeunes. Ils sont obligés d'ouvrir des petites boîtes et puis se démerder. Pourtant, ils ont des idées. Ces jeunes-là ont des idées pour développer l'Afrique. Et j'aimerais aussi demander au gouvernement d'initier les jeunes dans la gouvernance pour qu'ils sachent vraiment ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, il faut écouter les jeunes. Les jeunes ont plus d'idées que les vieux pères. Voilà. Moi, je vais utiliser un terme court, les vieux pères. Donc, chers vieux pères, il faut écouter les jeunes. Si vous n'écoutez pas les jeunes, ça sera un peu dur pour que l'Afrique se développe. Et on a besoin que l'Afrique se développe. On a besoin que le Burkina Faso se développe. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que tous ces jeunes un peu partout dans le monde, des jeunes qui sont inspirés comme moi, fassent des vidéos pour qu'on puisse sensibiliser nos dirigeants. Car la politique,
c'est pas créer un parti politique et puis aller vendre nos pays. Voilà, dit, voilà, il faut que tu finances mon parti politique. En échange, je vais te donner l'or, je vais te donner 30. Non, il faut que ça change. Aujourd'hui, nous, les jeunes de la nouvelle génération, on va faire des vidéos pour que vous sachiez qu'on veut qu'on ça change. Aujourd'hui, les gens parlent de l'Union africaine. Les gens parlent de l'Union africaine. L'Union africaine, ça doit commencer par nous. Ça doit commencer dans la tête, les gars. Ça doit commencer par nous. Par exemple, je suis un jeune de Burkina Faso. Je fais une vidéo. J'aimerais voir des jeunes de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, de la Guinée, de l'Afrique de l'Ouest, bref, de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique, bref. Ces jeunes qui sont inspirés comme moi, qui veulent que l'Afrique se développe, qu'on fasse des vidéos pour sensibiliser nos présidents, nos dirigeants, qui sachent qu'aujourd'hui, on est au courant de tout. Tous ces gens qui ont eu des idées, qui ont voulu développer l'Afrique, qui se sont fait tuer, bref, qui se sont fait assassiner parce que voilà, ça n'allait pas dans les intérêts de certains partis, de certains démocrates, de certains Français. Bref, voilà, la vérité est sortie aujourd'hui. On sait tous ce qui se passe en Afrique, bref, et voilà. Et j'aimerais que tous ces jeunes, un peu partout, que nous donnions notre voix, que nous fassions des vidéos pour sensibiliser nos dirigeants, pour qu'ils essaient de changer, pour qu'ils essaient de changer l'Afrique, pour que nous puissions avancer. Parce que cette génération est assoiffée. Voilà. Cette génération est assoiffée de développement, de tout. On n'a plus besoin d'aller en mer, mourir en mer, de prendre des périls, aventures pour aller en Europe, aller se chercher pendant que l'Afrique est assise sur de l'or et tout. Voilà, ça veut dire que nos dirigeants, ils mènent pour les intérêts personnels. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui d'être un politicien vu je dirais, l'aspect sécuritaire, voilà, parce que n'oublions pas qu'il y a un rapport de force, voilà, qui est là, que souvent nos dirigeants, ils ont peur aussi, vu certains trucs, mais n'ayez plus peur, faites ce que vous avez à faire pour aider cette génération à développer l'Afrique, car nous voulons que l'Afrique vraiment aujourd'hui se développe. Essayez de vous mettre ensemble. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo. Bref, chers pays, mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble. Créons une monnaie unique, une monnaie à nous-mêmes, comme le dollar, l'euro. On pourra dire le franc africain. Essayons de nous développer. Et voilà, essayons de nous aimer, parce que c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Essayons de nous aimer vraiment et de nous pardonner. Essayons de ne pas mettre l'argent à la base de tout, parce que c'est ça le problème. L'Africain aime l'argent plus que son frère, plus que tout. Tout le monde aime l'argent, mais souvent, quand on prend toujours l'argent, parce qu'aujourd'hui, je vois que c'est pas facile. Beaucoup de nos politiciens sont issus de vraiment pas famille pas facile, en voulant, voilà, à la gain vraiment d'avoir une vie meilleure, voilà, font la politique pour se faire l'argent aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez ce que vous voulez. So, n'ayez plus peur, prenez des décisions vraiment qui vont arranger votre jeunesse et vous mettre en confiance quand vous parlez à votre population. Quand vous dites vous allez faire ça, vous êtes confiant parce que vous allez le faire. Et je vais demander à tous ces ministres de travailler. J'ai eu à travailler avec un ami sur des projets au Burkina Faso avant de venir ici aux États-Unis.
Monsieur Bandé Amadou. On a eu à travailler ensemble sur un projet dénommé, c'était comme jeune présidence du Faso. Oui, jeune présidence du Faso, c'était un truc où les jeunes pouvaient, un tant soit peu, et toucher le gouvernement, par exemple, créer des jeunes postes de ministère pour des jeunes, parce que souvent il faut écouter les jeunes, parce que c'est comme je le disais, les vieux pères, ils sont à court d'idées, vraiment ils sont à court d'idées, et on va demander aux vieux pères d'écouter aujourd'hui les jeunes, car les jeunes, c'est l'Afrique de demain. Les jeunes, c'est le Burkina de demain. C'est tout l'Afrique de demain. C'est la jeunesse. Aujourd'hui, vous devez écouter la jeunesse. Oh, je fais un gros big up à tous mes gars de New York, de New Jersey, tous mes gars de Ouaga qui charbonnent très dur pour t'en sortir. Voilà. Je fais un big up à tous ces jeunes qui entreprennent, qui veulent faire un pas, qui donnent leur partition pour que, voilà, l'Afrique se développe. Je te encourage toujours à vraiment aller dans le même élan. Et voilà, j'aimerais toujours, et ce que je disais, il faut que vous souscrivez. Il faut subscribe en bas pour que je puisse faire d'autres vidéos, pour qu'on puisse se sensibiliser. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire des commentaires, il faut souscrire, faire des commentaires si vous avez des questions à poser. Voilà. Et c'est comme ça que je vais arrêter cette vidéo aujourd'hui. Big up la famille, big up à tous mes gars. Voilà. Ciao, ciao.